Alors on va commencer par le premier jury, qui nous vient de Paris. Alors c'est quelqu'un qui fait du cosplay depuis 5 ans. Elle a représenté la France il n'y a pas si longtemps que ça, au mois de mars, à Chicago, au Crown Championship of Cosplay. Donc franchement, moi je pense que ça mérite un tonnerre d'applaudissements. Sa spécialité, c'est le tissu. Quel effet ça fait de représenter la France dans un concours à l'étranger? Bah écoute, c'est... Tiens, c'est comme moi qui cassé la voix. C'est fou de partir à l'étranger pour un concours, surtout que j'étais jamais allée aux États-Unis, donc j'en ai profité pour visiter un peu la ville et c'était franchement pas mal. Il y avait un gros niveau. Il y a un très gros niveau parce que ça représente une bonne partie des gros talents américains et aussi du monde entier parce qu'il y a la Chine, la Corée, l'Australie, l'Afrique. Non, il n'y a pas l'Afrique. Si, il y a l'Afrique du Sud. Voilà. Tout le monde est là. Bah, franchement, moi je vous demande. Alors là, c'est le challenge ball. J'ai des notes illisibles. Elle va essayer de. Je lisais mon prof de philo, c'est des traits. Je faisais la première lettre et puis un trait. Ça va mieux, t'écris mieux. Ouais, c'est bon. Je reprendrai si c'est de ma faute. Alors, la deuxième, elle s'appelle Shenzi. Ça fait 12 ans qu'elle fait du cosplay. C'est une mamie cosplay. Pas par l'âge, mais dans le monde du cosplay, 12 ans. Oui. J'ai le projet. Je vais garder ma voix. Peut-être. Elle est plutôt spécialisée dans les armures et elle est cofondatrice du projet Lovecraft. Je vous demande d'applaudir très très fort. Shenzi. Tu l'as pas dit, mais elle était quand même finaliste de l'ECG 2017. Ça va? Putain, on a... Ah non, du coup, on avait 3, on a dit wow. Je me suis fait avoir. T'as des petites choses à dire? J'ai gardé le plus drôle pour la fin. Je te jure, tu vas y avoir le droit. Alors, le dernier, ça fait 1 mois qu'il fait du cosplay. Il est ce qu'on peut appeler un cosplayer garou. C'est-à-dire qu'en fait, il s'est fait attraper, on lui a dit viens faire du cosplay, et il crafte que les soirs de pleine lune. C'est pas évident, hein. Donc il y a un rendement fou. Hein. Surtout si ça fait 3 mois. Ouais, Si ça fait 1 mois qu'il fait du cosplay. Ah bah je peux te garantir qu'en 1 mois, en une nuit, il a dû en envoyer parce que c'est pas évident. Non, sans déconner, je vous demanderai d'accueillir très très fort Samus, cosplay. Ça fait 7 ans qu'il fait du cosplay. Mais bon, c'est un partenaire qui est un ado. Il est spécialisé dans les props, les armes et armures. Tout ensemble. Allez. Il a déjà été, c'est un peu, en fait, ouais, c'est un peu aussi un baroudeur dans le monde du cosplay. Il a été un peu partout. Il a fait organisateur, jury, vidéaste. Vous avez déjà dû sûrement le voir dans une vidéo de Joueurs du Grenier, ou même 2. Il a fait, réalisé, on peut dire, participé. Il a participé à la vidéo Mass Effect, pour ceux qui l'ont vu, avec les cosplayers. Non? Vous l'avez vu? Oui. Ah, super, j'ai failli me sentir seul. Il y avait Shenzi aussi. Attention, les deux. D'ailleurs, ton cosplay, c'est une des races que je préfère. Non, c'est qui a fait là? Il y avait une... Ah, voilà. Je vous l'avais dit, je ferais une boulette. Ouais. Bon, ok, ça va. Ah merde. Donc, il est aussi cofondateur de Lovecraft Studio. Alors, Lovecraft Studio, qu'est-ce que c'est? Est-ce que je te le fais le dire ou je le dis? Alors, Lovecraft Studio, c'est un studio qui fait des créations de costumes, donc principalement du cosplay, hein, je pense que c'est plutôt clair. C'est aussi une agence de cosplayers. Je vois que j'ai pas fini de noter. Et à côté de ça, le troisième,
ils initient au cosplay. Et t'as vu? Donc ça montre que le cosplay se professionnalise aussi. Donc je vous demande de les applaudir très très fort. Et que dire de plus à part qu'on va commencer. Donc je vous demande d'applaudir encore très très fort notre jury de cosplayers. Juliette, Kenzie et Samus Cosplay.